Bienvenue aujourd'hui pour la préparation d'une cuisse de dinde en rôti façon à la diable. Donc il va falloir préparer tous les ingrédients. Notre première étape va consister à enlever la peau qui recouvre notre cuisse de dinde. Donc nous allons enlever d'abord sur l'intérieur de la cuisse, nous allons couper à la tête de l'os et nous allons ensuite arracher notre peau. Attention, il faut reprendre le couteau si on voit que celle-ci reste accrochée à la viande. Surtout, attention à ne pas arracher la viande. Donc maintenant, nous allons désosser notre cuisse de dinde. Donc pour cette opération, aucune nécessité de désosser à blanc, car sur de la volaille, ça reste quelque chose d'assez compliqué. Donc nous allons inciser donc à l'endroit du tibia et du fémur, et nous allons décoller notre os le plus proprement possible. Donc voilà, nous allons finir de désosser notre fémur. Donc nous allons attaquer notre tibia. Donc très simple, nous allons longer l'os de chaque côté et ensuite couper dessous l'os. Nous coupons les tendons et nous finissons donc de désosser notre tibia. Bien sûr, attention à ne pas laisser la rotule sur la viande. Donc comme je le disais précédemment, bien penser à enlever la rotule. Donc nous voici rendus à une étape très importante, celle du parage. Car sur une cuisse de dinde, la partie basse, le bas de la cuisse, est remplie de tendons qui s'ossifient avec l'âge. Donc il nous faut retirer toutes ces entames de tendons. Donc avec nos mains, bien les repérer et passer avec notre couteau dessous et gratter de chaque côté pour pouvoir les enlever aisément. Donc après avoir fait le bas de la cuisse, nous attaquons le haut de la cuisse qui a également quelques tendons qui sont ossifiés. Donc nous passons bien avec notre main pour pouvoir sentir les tendons les uns après les autres. Et si nous trouvons quelque chose de dur, nous l'enlevons. Donc sur notre parage, nous allons également enlever le gras, les petits morceaux de gras, les petits excès de gras, mais également aussi des petits bouts de cartilage qui sont restés du désossage. Car ensuite, à la dégustation, ce ne sera pas très agréable.
Donc après avoir fini le parage de notre cuisse, nous allons équilibrer notre viande en faisant un beau rectangle. Ensuite, nous allons déposer notre moutarde de Dijon dessus en mettant en couche régulière et en évitant d'en mettre non plus des tas. Donc vous voyez sur la recette 2 cuillères à soupe. Et nous allons mettre ensuite de la moutarde de Meaux, de la moutarde en grains. Donc 2 cuillères également. Essayez d'équilibrer le tout. Ensuite, nous allons déposer dessus de l'estragon haché, mais également du cerfeuil. Bien sûr, mettre l'estragon à l'intérieur du rôti, car c'est une herbe qui noircit très vite. Ensuite, nous roulons notre cuisse de dinde et nous façonnons notre rôti. Nous allons maintenant mettre de la moutarde de Dijon au-dessus de notre rôti et également de la moutarde de Meaux, tout en essayant bien sûr de mettre ça le plus harmonieusement possible. Cela ne sert à rien de descendre jusqu'en bas du rôti. Nous allons mettre que sur la partie supérieure du rôti, la partie visuelle. Ensuite, nous allons saupoudrer d'ail semoule tout le tour, en évitant d'en mettre bien sûr dessus le rôti, juste sur le pourtour de la moutarde. Et enfin, nous finissons par du cerfeuil haché, lui sur l'ensemble du rôti, ce qui nous donnera un petit aspect marbré. Nous allons déposer de la crépine sur notre table afin d'enrouler notre rôti dans la crépine. Bien sûr, nous mettons la crépine dessus notre rôti. Nous ne faisons surtout pas tourner notre rôti dans la crépine. Donc important, mettre bien 2 couches de crépine dessus le rôti, car autrement, avec les ficelles, nous risquons de percer notre petite membrane de notre crépine. Nous allons donc passer au ficelage. Donc avant le ficelage, nous allons barder notre rôti. Donc barder, c'est mettre une bande de barde qui fait la hauteur de notre rôti, en évitant de faire superposer nos 2 bouts de barde à plus de 2 cm l'un sur l'autre. Donc il faut savoir que la barde, la législation est 10% du poids du rôti fini. Donc nous allons maintenant brider notre rôti. Donc le bridage va nous permettre de tenir notre rôti en forme le plus régulièrement possible. Donc maintenant nous allons ficeler notre rôti en partant de l'endroit du plus large en allant vers le moins large afin d'emmener la viande pour qu'il soit le plus régulier possible. Donc nous faisons des nœuds, toujours en passant 3 fois dessous, en faisant un nœud et un autre nœud si celui-ci est pas assez serré. Donc nous mettons des bracelets tous les 2 intervalles et nous mettrons ensuite un bracelet entre chaque intervalle afin d'obtenir un ficelage le plus régulier possible et le plus parallèle possible. Voilà notre ficelage terminé. Nous allons maintenant passer
Au décor, nous allons mettre un tout petit peu de moutarde de mots, toute petite pointe de moutarde de mots, pour rappeler donc la moutarde à l'intérieur de notre rôti. Donc là, nous en mettons 3 points. Et nous allons mettre une petite herbe, donc une petite feuille d'estragon, et ensuite une petite feuille de cerfeuil. Et le tour est joué. À vos couteaux, et bon courage!